Mesdames et messieurs, il y a de belles choses à Montreuil, c'est certain. L'ouverture en ce début septembre de la Venelle, ce village du réemploi solidaire situé entre la rue de Paris et la rue Étienne Marcel ou encore la réussite du Méliès sont de magnifiques étendards pour notre ville. Si le succès du Méliès ou encore celui de la Venelle, porté par 9 acteurs majeurs de l'économie sociale et solidaire, sont des sujets de grande fierté pour nous toutes et pour nous tous, de mon point de vue, ils ne sont pas le baromètre de la santé de notre ville ni de la vitalité de ses services publics. Je vois effectivement notre ville se fracturer chaque jour un peu plus entre celles et ceux pour qui ça va et celles et ceux qui vivent la précarité quand ce n'est pas la pauvreté et l'isolement. Je vois encore donc notre ville se fracturer chaque jour un peu plus entre celles et ceux qui bénéficient de la culture et des lieux festifs et celles et ceux qui sont à des années-lumière de tous ces bienfaits. Et cette situation est dangereuse pour nous toutes et nous tous. Pour illustrer mes propos, je vais m'arrêter quelques instants sur la pratique de la danse comme activité extrascolaire pour les enfants. Dans notre ville, nous avons la chance d'avoir des écoles de danse exceptionnelles, un conservatoire qui permet une pratique de très haut niveau. Malheureusement, tout le monde ne peut pas y accéder. Au gymnase Joliot-Curie, les petites filles pratiquent la danse dans le froid car le mécanisme pour fermer les fenêtres du gymnase est cassé depuis des années et que la ville est dans l'incapacité de le réparer. Au gymnase Daniel Renoux, j'ai été très surprise de voir des petites filles de 4-6 ans pratiquer la danse sur un sol en béton abîmé par endroits. Comment peut-on apprendre à danser sur du béton, abîmé et sans tapis ? Non seulement la ville ne met pas de tapis pour adapter le gymnase à la pratique de la danse par ses enfants, mais il n'y a même pas de lieu pour stocker les tapis qui pourraient être apportés par les utilisateurs eux-mêmes. En effet, le lieu prévu pour stocker le matériel dans ce gymnase ne ferme pas. La ville est incapable de mettre un simple cadenas. Parlons des toilettes de ce gymnase. Bien que le lieu soit fréquenté par des enfants très jeunes, il n'y a pas de toilettes adaptées. Il n'y a que 2 toilettes pour hommes, dont l'une ne fonctionne plus depuis longtemps. Comment une ville comme Montreuil, 4e ville d'Île-de-France, une ville qui dispose d'un budget de près de 300 millions d'euros, peut-elle être dans l'incapacité pendant des années de réparer le système de fermeture des fenêtres de ces gymnases, ou pire, être incapable de sécuriser la réserve d'un gymnase en mettant un simple cadenas? Nous l'aurons tous compris, je crois, le problème n'est pas financier. C'est surtout et avant tout un problème de volonté politique. Quittons la danse et intéressons-nous quelques instants à l'éducation. Ici aussi cohabitent 2 mondes. En effet, dans certains quartiers de notre ville, je parle de ces quartiers dits prioritaires de la politique de la ville, le taux de déscolarisation des jeunes atteint parfois 40%. C'est le cas, par exemple, au Morillon. À la Cité de l'Espoir, dans cette cité située entre la mairie de Montreuil et la Croix de Chavaux, ce sont 30% des jeunes qui sont déscolarisés. Ces statistiques devraient déclencher une mobilisation des pouvoirs publics, au premier rang desquels la municipalité. Malheureusement, il n'en est rien, et tout le travail de la communication municipale consiste précisément à invisibiliser ces réalités. Lorsque du quotidien, monsieur le maire, vous et votre majorité, vous sortez tous les sujets qui fâchent, lorsque vous les invisibilisez dans la communication municipale, alors effectivement, toutes celles et tous ceux qui ne vivent pas ce douloureux quotidien peuvent considérer que tout va bien dans notre ville. Non, tout ne va pas bien à Montreuil, mais Montreuil, si elle le souhaite, a des ressources pour relever ces défis. Plutôt que de sortir du champ les situations difficiles et avant qu'il ne soit trop tard, il faudrait mobiliser les ressources de notre ville pour agir sur les causes profondes de ces dysfonctionnements. Je voudrais consacrer la suite de mon propos à une des caractéristiques importantes de notre ville. En disant cela, je voudrais dire quelques mots du tissu associatif montreuillois. Le dynamisme associatif de notre ville est une des ressources précieuses qu'il nous faut préserver, car c'est en partie sur ces associations et leur connaissance fine du terrain qu'il nous faudra prendre appui pour pouvoir relever les défis nombreux auxquels nous devons faire face. À l'ordre du jour de notre conseil municipal de ce soir, il y a plusieurs délibérations relatives aux subventions accordées à des associations. De mon point de vue, ces délibérations fragilisent le fonctionnement de notre tissu associatif. Je m'en explique. La ville de Montreuil avait engagé depuis un certain temps un travail de rationalisation de l'attribution des subventions en créant une commission d'attribution des subventions. Cette commission avait le mérite d'essayer de rendre moins opaque le processus d'attribution des subventions en fixant notamment un calendrier. Dans les délibérations qui nous sont soumises ce soir, on renoue avec l'absence de transparence. L'attribution des subventions redevient en grande partie le fait du prince.
Pour illustrer mon propos, je vais reprendre le contenu d'une des délibérations portées par l'adjoint aux finances et non plus par l'adjointe donc en charge de la vie associative. Dans cette délibération, on nous explique qu'on va attribuer une subvention de fonctionnement à une association parce que cette association avait l'habitude, nous dit-on, de l'avoir et que cette année, elle ne l'avait pas eue car elle n'avait pas effectué sa demande dans les temps impartis. Dans cette même délibération, une autre association obtient un financement de 4 500 € pour accompagner, nous dit-on, ses interventions dans les écoles de la ville, sans bien sûr avoir le moindre dossier de demande de subvention expliquant le projet ni les écoles concernées. Pire encore, dans le dossier de séance, on apprend dans une autre délibération que la commission municipale qui valide les projets villes des écoles aura lieu le 10 octobre prochain. Avec ce système, comme l'argent public n'est pas illimité, ce sont immanquablement d'autres associations qui, elles, n'obtiennent pas de subventions pour contribuer au financement des projets qu'elles portent et elles sont amenées à se débrouiller comme elles le peuvent. C'est le cas ce soir puisque dans une autre délibération, une AMAP se voit refuser une subvention pour un projet de panier solidaire qui aurait permis à des familles en situation de précarité d'accéder à de la nourriture de qualité. On nous explique, pour justifier ce refus, qu'il ne faut pas créer de distorsion. J'allais conclure, Monsieur le maire. On nous explique que, donc, pour expliquer ce refus, qu'il ne faut pas créer de distorsion entre les AMAP. On a du mal à suivre le raisonnement qui préside à ce refus, puisque toutes les AMAP ne portent pas un projet de panier solidaire, et j'en conclurai là. Je vous remercie.